et dans le monde de le design intérieur, c'est que voit beaucoup de pierres et de intérieurs avec des visages pierres et se demande pourquoi. Et comme d'habitude, avant de regarder la tendance elle-même, je veux regarder le pourquoi. Pourquoi est-ce que ça arrive maintenant? Pourquoi est-ce qu'il y a des murs de pierre dans toutes les maisons luxe? OK. Alors, pour la première fois, j'ai traduit le texte en français parce que la théorie est quand même assez importante et je veux pas rater, je veux pas trop simplifier les idées parce que je parle en français, c'est pas juste. Alors, j'ai fait traduire les pensées, la théorie. L'idée ici, et je vais vous donner une petite chance de le lire vous-même, mais la théorie ici, c'est que quand on est dans une période de turbulence, d'incertitude, souvent, il faut qu'on réévalue notre valeur, les lois, ce qu'on trouve beau, ce qu'on trouve important, ce qu'on trouve vrai, ce qu'on trouve juste. Et souvent, dans l'imaginaire, on va retourner à la nature pour chercher les règles, les morales de la nature pour nous réétablir, le mot en français, ça serait, c'est comme pour nous, pour voir un autre point de vue sur la vie. On veut les baser sur des lois sur lesquelles on voit plus large que nous autres. Alors, on retourne à la nature pour voir ces lois. Ça, c'est très important dans les tendances parce que souvent, les tendances sont un reflet de notre société et de ce qui arrive dans notre société. Alors, présentement, parce qu'il y a tellement d'incertitudes, tellement de changements, carrément en crise, on va retourner à la nature pour réétablir les lois de notre vie. Et il n'y a aucune place dans la vie qui est qui est plus important que le désert. Si on pense à les lois de la vie, on pense à Moses qui est allé dans le désert et qui a lu les lois pour lesquelles vivre sur des tablettes de pierre. C'est vraiment ça qui arrive dans notre culture. On veut retourner à la loi, à la vraie vérité, à une autorité qui est plus grande que le nôtre pour retrouver nos valeurs et pour réétablir un nouveau monde. Le désert, c'est vraiment, si on pense à ça, c'est une place assez aride. Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de sources naturelles. Alors, comme on peut pas vivre en grande communauté dans le désert, ça veut dire que souvent on est seul ou on est dans les petites communautés parce que il y a pas beaucoup de, il y a pas beaucoup d'eau, il y a pas beaucoup d'animaux, il y a pas pour vivre, on peut pas vivre là-dessus. Mais le contre de ça, c'est que parce que c'est tellement vide, parce que c'est tellement grand, on a l'espace pour penser, pour aller à l'intérieur, pour penser à ce qui est important, fondament, simple, pur et vrai. Et c'est pour ça que souvent dans la Bible, quand le monde va dans le désert, c'est pour retrouver les vérités. Alors, on voit beaucoup ça, on voit maintenant pourquoi ça serait tellement important maintenant avec tout ce qui arrive dans le média, avec tout le chaos, avec toutes les différentes opinions, la fin pour quelque chose qui est vrai, qui est simple est vraiment fort. C'est vraiment intéressant parce qu'on voit dans le design tout ce qui est lié à le désert. Ça veut dire que ici, dans cette image, ce que j'aime ou ce que je veux regarder, c'est vraiment les sand dunes. J'espère que vous comprenez les montagnes d'érable. Non, pas d'érable. En tout cas,
se font en diagonale. Alors, premièrement, ce qu'on voit beaucoup, à part des couleurs du désert, du jaune et du gris, qui est carrément les couleurs de l'année, c'est des verticales, des escaliers qui sont très visibles, qui font partie de la construction. C'est vraiment un design, une orientation de aridité, où les formes et les textures sont plus importants que les couleurs, que c'est comme beaucoup de textures dans la même couleur, un peu comme le désert. Quand est-ce que, je me demande, quand tu es dans le désert, comment est-ce que tu peux distinguer d'une chose d'un autre? C'est pas la coloration, c'est la texture, c'est les ombres, c'est les formes, mais il y a une purité et c'est vraiment là où la lumière, les ombres, les textures sont très, très importants. Ça me fait penser dans le décor que la lumière et que allumer nos chambres puis nos pièces est encore plus important que jamais, surtout si on joue avec le monotone. On va distinguer les différences avec la lumière. Mais ici encore, si on va au thème, on voit que c'est un refuge, c'est une place où on est en solitaire, qu'on a très peu à nous distraire et qu'on peut penser à les fondamentales de notre bien-être. C'est aussi ce qui est intéressant par rapport à la palette, par rapport à les couleurs, c'est que c'est les couleurs qui arrivent naturellement dans des paysages arides. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un vert, mais c'est un vert très gris. C'est un vert qui essaie de survivre dans une situation où il n'y a pas beaucoup d'eau. C'est beaucoup les couleurs de sable, les couleurs de roche. Et c'est très, 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 très... il y a aussi beaucoup de sauge, puis beaucoup de... comme un neo mint. C'est un vert qui pousse dans le désert contre énormément de résistance. C'est pas un vert qui vient de la jungle, qui est luxe, qui est riche, qui est à laquelle on a énormément d'accès. C'est quelque chose le vert là-dedans, c'est très rare, c'est très pur et c'est une couleur c'est le couleur d'accent carrément dans le désert. On a les jaunes, on a les oranges, on a les beurres, on a les gris. Le vert, c'est le couleur d'accent, c'est l'espoir dans le désert. Alors, on le voit dans le décor comme une petite touche. Et c'est vraiment quelque chose de frais, mais c'est un vert qui a beaucoup de jaune, qui a beaucoup de gris, qui est très sombre, si on peut. Juste au niveau de la culture, je voulais parler du fait que en retournant au dessert, on retourne beaucoup à les différentes cultures dans l'histoire qui ont vécu et qui ont le mot que je veux maintenant, je m'excuse, en anglais on dit flourished, il y avait beaucoup qui ont réussi à être dans les airs, mais quand même avoir un très bon vie, comme les anciens Égyptiens, comme les anciens Romains un peu qui étaient dans le sud. Et là, on voit un retour dans la culture à toutes les pratiques de cette culture et une qui est le plus intéressant pour moi dans la vie de loisir, c'est un retour à la bière du temps de la Bible. Et ce qui est très important, surtout là-dedans pour l'esthétique, c'est que souvent, cette bière était faite dans des grands contenants en céramique. Le mot en anglais, c'est urn. Je ne sais pas le mot en français, mais c'est des grands contenants en céramique. Et
là, ils faisaient leur mélange. Et avec tout ce qu'ils trouvaient dans le désert. C'était un mélange très fort, mais quand même fait des éléments simples et purs. Et c'était un peu comme l'eau, parce que des fois, parce que surtout dans l'histoire, l'eau était pas toujours fiable. Et souvent, ils buvaient du bière comme c'était de l'eau. Alors, c'était quand même assez important. Et ce qu'on voit, comme je vous ai dit, dans le monde de l'esthétique, c'est que ces vessies devient un des objets dans cette esthétique. Alors ici, on voit un artiste qui joue encore avec les vessies, mais surtout avec les vessies anciennes qu'on trouve dans l'archéologie, qui sont brisées, qui sont pas parfaits. On voit très bien la coloration du dessert là-dedans, les différentes formes, des formes qui sont brisées, les formes qui sont usagées, les formes qui sont vécues, la difficulté de vivre dans le dessert. Mais à la gauche, ce qui est vraiment important, parce qu'on dit gravé dans la pierre, c'est de voir les éléments purs qui font les éléments du design, qui sont pas raffinés, qui sont pas du tout géométriques, qui sont biomorphiques, qui ont pas une symétrie du tout. Et on voit encore cette coloration très monotone, mais que au fond, c'est des matériels très, très, très forts. C'est des matériels qui vont durer à travers le temps, comme la philosophie qu'on veut établir maintenant, comme les règles, comme les lois de la vie qu'on veut établir maintenant dans cette période de crise. C'est quoi nos valeurs? On veut qu'ils durent à travers le temps, puis on le voit dans notre esthétique. L'autre côté du désert qui est tellement important et surtout, on le voit encore dans notre vie culturelle, c'est que le monde qui vont dans le désert, ils ont souvent des visions du futur. Et ces visions sont pas rationnelles, sont pas basées sur une analyse de la culture. C'est des prophètes. C'est des prophètes qui voient le futur. Puis moi, je vois de plus en plus que le monde se fait fier à les prophètes. Pourquoi? Parce que dans une période d'incertitude où on peut pas se fier que le passé va être le futur. Tu sais, quand nos parents sont jeunes, ils savaient que ils étaient capables de recréer la vie de leurs parents ou même encore meilleure. Mais pour la génération maintenant, eux, ils savent pas ce qui s'en vient. Puis ils peuvent pas se fier sur le passé. Ils peuvent pas dire ça va être comme ça a été pour mes parents. Ce qui fait que les personnes qui ont des visions non rationnelles, qui viennent de leur solitude, de leur sens intuitif des lois de la nature, eux, leurs voix sont plus importantes que jamais. Alors, on voit dans la culture que le monde, les prophètes, souvent, maintenant, ont plus d'autorité que jamais. Et encore, c'est lié à notre thème de retourner au désert et de retourner à l'idée de graver dans la pierre. Surtout dans le design, comment est-ce que cette mouvement, est-ce que cette tendance va je m'excuse, quand je commence à penser trop, ça m'arrête un peu. Je vais essayer de retourner à la flow. Mais surtout, ce que les maisons, les habitations nous donnent dans le désert, c'est un refuge. C'est un refuge de l'environnement qui est quand même assez extrême, difficile à vivre.
Ça veut dire que quand on fait le design pour une maison qui est dans le désert, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de créer un refuge. Et qu'est-ce qui fait qu'une place est un refuge? Ça veut dire que c'est intime, que c'est petit, que c'est fort, que les murs sont très durables et que là-dedans, on a des objets qui est liés à les lois, à les vérités fondamentales de l'être humain. Alors, le corps, la nourriture très basique, les meubles qui sont faits des matériaux assez basiques. Si on va un peu dans l'histoire, l'inspiration, ça vient de quelque chose, la Mesa Verde à Colorado, qui est toute une petite ville qui a été établie dans le creux d'une montagne. Et c'était fait parce que, évidemment, ils vivaient dans le désert, puis il fallait se protéger contre le soleil, puis le vent, puis tout ce qui arrive dans le désert. Mais aussi, il fallait se mettre à l'abri où ils étaient capables de regarder le désert, puis voir toutes les ennemis qui pouvaient les attaquer. Alors, c'est cette mélange qu'on fait les habitations maintenant. C'est un mélange d'un refuge dans lequel on se place, qui a quand même un grand paysage à regarder à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est un refuge qui s'est fait dans un vide, si on veut. Ça veut dire que c'est aussi important pour les designers qu'il y a des grands panoramas de regarder et qu'on les regarde d'un place de refuge, si vous voulez. C'est ça un peu l'esprit de construire une maison dans le désert et surtout si on utilise cette symbole, cette analogie de maintenant pour un temps de crise. Le monde veut voir ce qui s'en vient. Il veut il veut avoir le pouvoir de voir de loin pour anticiper un danger d'un lieu très sécuritaire. On regarde ici un peu de comment ça s'expresse dans les tendances. Ça, c'est Dior, un de ses publicités. Une autre expérience, on voit dans les meubles encore quelque chose de très primitif, quelque chose qui est fait du sable et qui est construit à la main. Puis encore dans les accessoires, plus primitifs, plus anciennes, mélange de humain et animal, un peu un retour à les anciennes idées de la religion. C'est très intéressant parce que il y a toujours du monde qui fait comme une analyse de l'effet des environnements dans lesquels on se trouve, surtout à la nature. Et quand il voit, quand il fait des expériments, si vous voulez, sur le monde qui sont dans des situations de refuge, il voit que le stress et l'anxiété est beaucoup moins. Alors, on sait, tous nous qui est dans le monde de design, on sait à quel point c'est important le monde de design, puis à quel point notre maison fait qu'on est bien ou pas bien. Mais cette idée de créer un refuge de laquelle on peut regarder le monde, si cet refuge est calme et construit de monotone, à plusieurs textures, et à une, comme on voit au milieu, un panorama ou un sens d'être capable de regarder loin d'un place en sécurité. On trouve qu'on est de plus en plus calme, on est de plus en plus bien dans nous-mêmes, puis on a l'impression qu'on peut survivre ce qui s'en vient. C'est aussi une place pour la réflexion, pour aller en nous-mêmes. Souvent, on peut lier cette esthétique à les places de méditation, les retraits spirituels.
c'est aussi de retourner au corps, à les formes élémentales, à les formes biomorphiques, à les formes de la nature qui se sont pas liées à si on pense à les carrés, à les murs, on pense souvent à une intention de l'être humain qui est imposée sur la nature. OK, c'est nous qui impose l'ordre sur la nature. Ce qui est important avec cette tendance, c'est qu'on est subi à l'ordre de la nature. On a retourné à la nature pour trouver la vérité, les vrais, ce qui est vraiment important. Et ça veut dire que les formes de la nature qui sont organiques et qui sont souvent liées à notre corps humain, qui est en effet une expression de la nature, sont plus importants que les lignes rigides. Alors, on le voit vraiment. Et souvent, et ça c'est très intéressant, on voit l'architecture qui conforme à la nature. Au lieu de s'imposer, ça essaie de convaincre puis suivre ce qui est déjà dans le paysage. On voit un peu les produits. Même idée de qualité. C'est toujours si on veut, des contrastes entre des matériels très mous, très doux, qui suit la forme, qui suit la nature, go with the flow, on dit en anglais, avec des matériels plus rigides. Ça, c'est encore très important. En tout cas, on regarde, c'est souvent des structures très sculpturales, évidemment, fait du pierre. Ça, c'est un autre instant du décor. On voit ça, justement, c'est un miroir, c'est fascinant. C'est une interprétation d'avoir quelque chose de plus moderne, une forme plus moderne en contraste à la nature ou à une roche. Et ça, c'est quelque chose qui va être de plus en plus populaire, cette contraste entre quelque chose de très raffiné, très léger et quelque chose de très brut et naturel. Ici, on voit encore l'idée du refuge, d'une place très, très, très silencieuse, très simple. On peut s'imaginer que c'est dans un abbé ou une place spirituelle. Et ici, on voit encore les meubles qui ont le même principal de suivre de suivre la forme du pièce. Qui sont pas rigides, qui sont liquides, qui s'adaptent à l'environnement. Mais aussi, on voit que c'est circulaire, que c'est très intime, que c'est très sécuritaire, que ça se fait un peu comme un nid. Puis encore, ici, j'ai écrit les activités cognitives complexes. L'idée encore qu'on parlait avant, c'est que plus notre environnement est simple, plus c'est pur, plus on est capable de aller à l'intérieur puis de vraiment penser à des idées qui sont plus abstraites. C'est toujours été l'idée pour le monde qui sont allés dans méditer dans le désert, c'est que il y a aucune distraction. Et si on dit que maintenant on est avec social media, avec télé, avec les pubs qui se passent tout le temps, on vit dans la complexité, on est tellement anxieux parce qu'il y a tellement d'informations qui vient sur laquelle on n'a aucun pouvoir à changer. L'idée de prendre refuge, de arrêter de comme faire
en anglais, on dit a media diet, de pas regarder les publicités, de retourner chez nous, de retourner à les fondamentales sont encore plus en plus importants. Et comme les designers sont comme obligés de créer ces environnements pour leurs clients. Il y a aussi comme quelque chose de très naïf et qui est très joyeux dans le design parce que c'est des accessoires, c'est des meubles qu'il faut s'ajuster à un environnement qui est très rigide et qui est très dur. On a le droit de jouer avec des formes plus mous, plus confortables, qui comme complément la roche, si vous voulez. C'est comme l'opposé du roche. C'est quelque chose de super mou, super confortable, super sécurisant. Et aussi, dans les accessoires, on voit une naïveté joyeux, simple, basic. Et souvent, c'est une connexion avec un animal qui va se passer. Un autre exemple. Ici, je voulais juste vous montrer, j'ai pris ça c'est d'une artiste évidemment, mais ce qu'on voit, on voit la forme humaine qui est comme en miroir avec les matériaux. Alors, l'idée que le corps elle-même et les rondeurs, les contours du forme, c'est une inspiration pour le design, comme le dessert, comme les roches, comme les éléments fondamentaux de notre vie. Alors, il y a un grand retour au corps, puis d'inspirer par les corps, et aussi, si on veut, par les différentes teintures de la peau qui sont encore liées à les palettes. Toutes les teintures de la peau dans cette planète qui fait partie de notre vie naturelle sont importants et on les voit dans notre vie esthétique. Important encore de voir que dans toutes les images, il y a des tissus naturels qui ont aucune couleur et c'est vraiment les tissus, leurs différentes origines qui fait qu'il y a différents changements de couleur. Tu sais, si ça vient de mouton, si ça vient de lama, mais qu'il y a vraiment très peu de colorants là-dedans. Même affaire avec les céramiques et on voit encore les vessies et on voit encore toutes les couleurs aussi du dessert. Je vais aller un peu plus vite parce que je vois que je vais un peu, je veux pas dépasser 1 heure, mais on peut encore regarder ces formes qui nous fait penser du corps puis à les cavernes à la même fois. Ça, c'est un peu plus moderne, mais on voit encore la même idée. Ce qui est très, très, très populaire présentement, c'est ces fenêtres qui sont creusées dans le mur elle-même pour mettre des petits objets. Ici encore, on voit les vessies. Et comme j'ai parlé avant, il y a vraiment une approche primitif, mais joyeux. En anglais, on dit whimsy, qui est carefree, qui est comme être un enfant qui joue avec les formes. Et encore, c'est la structure de la maison est en pierre et très, très, très fort. Et les accessoires et les affaires là-dedans, il faut qu'ils sont capables de s'adapter à cet intérieur. Alors, eux, ils sont très mous et ils prennent des formes très biomorphiques. Ici, on voit encore le sens d'humour qui vient là-dedans. Alors, ici, ce qui est vraiment, on regarde encore la coloration super intéressante des pierres. Je vais juste aller un peu en avant. Ce qui est fascinant de cette tendance, c'est qu'on s'imagine, surtout certainement à date,
qu'on parle du dessert du Bible, des desserts des anciennes Grecques, des anciennes romans, du passé, à laquelle on retourne pour retrouver les lois, les vraies lois de la culture sur laquelle on peut baser notre futur. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette même philosophie ou cette tendance, ça se projette autant dans le futur que dans le passé. Parce que présentement, on sait qu'il y a une très grande mouvement de regarder si on peut vivre sur la Lune, premièrement, et deuxièmement, sur Mars. Justement parce qu'on sait que notre planète est en crise, puis on ne sait pas si la planète va se stabiliser, et on se dit, il faut avoir un autre plan. Ce qui est fascinant du paysage de la Lune et du Mars, c'est qu'ils sont fondamentalement les desserts. Vous regardez un autre plus d'images. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à regarder les places extrêmes sur la Terre, qui en effet ont les mêmes conditions que le dessert, comme le Grand Nord, comme les volcanoes. Des lieux où il n'y a pas beaucoup de vie, il n'y a pas beaucoup d'eau, il n'y a pas beaucoup d'animaux, il y a très peu de végétation. Puis, on analyse comment est-ce que les êtres humains ont survécu dans ces conditions et est-ce qu'on peut utiliser ça pour créer des communautés sur la Lune et en Mars. Alors, l'esthétique, la glace, ça vient, c'est de retour, puis on le voit souvent, et c'est les mêmes thèmes que le désert, en voulant dire que c'est monotone, que les textures sont super importantes, que la lumière, c'est la lumière qui définit où quelque chose arrête et où quelque chose commence. Mais ce qui est intéressant avec l'Arctique, c'est que même si c'est aussi aride que le désert, il y a des couleurs et surtout des pastels qui rentrent là-dedans. Et c'est là où on commence à voir un peu le côté futuriste de cette tendance. C'est les absolument mêmes principes, mais là, on est capable de changer la palette un peu puis aller vers les couleurs très... c'est les pastels, mais c'est les pastels très bleus, très mauves, très vifs du Nord. On le voit ici. Alors, encore, comme dans le dessert, si jamais on veut survivre dans l'Arctique, on fait un abri fait du même matériau qui font le paysage. Ici, c'est la glace puis la neige. Et on s'installe là-dedans et on voit que la construction, c'est carrément le même que les cavernes faites en roche. L'idée ici, surtout au bois, à gauche, en bas, on voit, c'est en forme d'un roche, mais c'est du matériel nouveau. C'est la glace. C'est l'idée que on est dans une période d'exploration, on est dans une période où il faut survivre dans des environnements très, très difficiles. C'est quoi les nouveaux fondamentaux, les nouveaux matériels de base? Souvent, on va voir des formes qui se fait penser à des matériaux très primitifs, mais c'est dans les couleurs tech futuristiques, souvent inspirées par les cristals. Puis l'idée que les cristals, c'est quelque chose qui est fait naturellement dans les cavernes, dans la nature, mais ils ont un effet, ils ont un esprit high-tech, ils ont un esprit mystérieux. Alors ça aussi, ça tombe dans cette même tendance.
J'imagine, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que Le Petit Prince, comme histoire, ça va être très important parce que c'est encore l'idée de voyager dans l'espace, dans les conditions très arides où une rose quand même est très, très spéciale, tu sais, être capable de vivre dans le dessert. Et mais c'est quand même coloration plus futuristique, liée à la glace encore, beaucoup, et encore, même plus qu'avec le pierre, tout ce qui est lié à la glace et les cristals, encore on voit la lumière et la lumière qui rentre comme très, très important. Si on pense du symbolique de la lumière, c'est vraiment l'illumination, c'est clarté, c'est dans le Bible justement, c'est la première affaire qui a été créée par Dieu et c'est un des éléments les plus importants. On a le roche, on a le pierre, on a les meubles mous, puis on a la lumière. C'est le troisième élément super important du décor présentement. Encore, l'idée futuristique d'être capable de s'adapter à des paysages fantastiques d'une autre planète. On voit encore un retour de plus en plus à la roche volcanique qui est au fond qui nous fait penser justement à la roche, les roches de la Lune ou du Mars. Ça vient justement du centre de la Terre et c'est très élémentique. Et puis, on voit un peu ça qui s'en vient. C'est vraiment, moi, je l'aime beaucoup. Et il y a un peu cette idée de cavernes du futur ou les cavernes d'une autre planète qui sont pas du tout comme le nôtre. On voit ici la coloration qui est magique, qui fait penser à un autre monde, mais qui joue encore avec les matériels très bruts. Je ne sais pas si vous avez vu déjà, mais on voit souvent le monde dans des spacesuits, dans les environnements, surtout ici sur la Terre, évidemment, mais l'idée, c'est que on se prépare pour voyager. Alors souvent, on est dans ces paysages on est protégé contre les éléments. Et c'est le paysage dans lequel on va créer nos refuges, nos maisons. Alors, il y a énormément d'intéressant présentement d'établir une communauté sur la Lune. Il y a énormément de recherches là-dedans, puis ça inspire les artistes. Il y a une compagnie justement qui fait des objets et des meubles, des roches qui ont été ramenés de la Lune. Ça commence. C'est aussi lié à la roche volcanique. Mais cet esprit de pionnier et de s'établir dans un paysage aride et maintenant l'imagination nous maintenant amène à la Lune. Et là, on voit que la coloration change dramatiquement parce que la Lune est pas le dessert sur la Terre, c'est pas des jaunes, c'est pas des rouges, c'est vraiment des gris, c'est des blancs, c'est des noirs. Et là, on voit que la palette de la Lune s'installe un peu dans la décoration, le charbon, et qu'on a ces produits qui sont faits, c'est comme le futur primitif. C'est nos objets sur la Lune. On est quand même très moderne, comme on a des capacités de technologie, mais on s'installe dans une région qui est quand même nouveau et très difficile. Alors, il y a cette confrontation entre la technologie et le primitif qu'on voit beaucoup dans le décor. Et évidemment, on voit ici la coloration de la Lune ou d'un terrestre volcanique qui se sent beaucoup à la Lune, qui a une autre colorisation.
Le sable, puis les cavernes de sable aussi, c'est très important. L'idée que les affaires sont couvertes c'est pas sable, c'est salt. J'imagine que tout le monde le sait, c'est quand même assez basic. Mais le sel. C'est les idées des cristaux de sel qui couvrent. C'est un effet, c'est comme entre le cristal puis le roche. Puis avec le temps, ça peut devenir très, très, très épais et on voit maintenant sortir les objets qui sont couverts du sel. Je trouve ça vraiment beau. Surtout si on pense de l'élément de la lumière, comment ça joue avec. Alors ici encore, on voit, c'est quoi les meubles qu'on va faire sur la Lune? Ben, c'est un peu ça qu'on imagine. Des morceaux qui sont contrôlés, qui sont technologiques avec le côté brut mélangé. Un autre exemple. C'est quand même, c'est très fort. C'est pas, j'imagine que c'est pas pour tout le monde, mais si on a des petits accents dans ces surtout dans les lampes, dans les accessoires, dans la texture d'une peinture, on fait rentrer un peu cet esprit de voyage, de pionnier sur la Lune. Et ça se fait très facilement avec les textures. Évidemment, c'est facile de le voir dans la céramique où on est capable de jouer encore avec les couleurs. Et comme avant, le céramique, c'est encore très, très, très important parce que c'est un matériel base de la culture désertique. Ici, on imagine c'est quoi les matériaux qu'on va utiliser sur la Lune, c'est quoi le céramique qu'on va utiliser sur la Lune. Puis c'est encore cette mélange, c'est vraiment le dessert en noir et blanc. Je voulais juste mentionner que aussi on le voit surtout dans le bois. C'est pas que le bois est important dans cette tendance, mais le bois qui est brûlé, qui est devenu presque le charcoal, qui est devenu presque une pierre, où l'identité du bois, tout ce qui est juteux est sorti et que on a vraiment le bois qui est noir, qui est sec. Qui est comme like a coal pour le feu, ça aussi, ça peut jouer là-dedans. Vraiment, ici, on voit encore la confrontation entre la structure et la technologie avec ce qui est brut. Et encore, ça, c'est plus moderne, plus futuristique. C'est là où on voit la tendance c'est plus moderne. Et c'est plus lié encore, pas à la Terre, mais à vivre sur une autre planète. C'est vraiment intéressant. Je l'ai inclus le astronaute, je m'excuse, je sais pas ce mot, mais l'idée de l'astronaute qui est déprimé, qui est dans cet environnement aride et difficile et isolant et qui a de la difficulté à s'adapter, c'est une autre image qu'on voit de plus en plus dans l'art visuel. Et ça m'intrigue et c'est absolument lié à cette idée qu'il faut qu'on quitte la Terre et qu'on voit ailleurs pour chercher à notre maison à nous. Et ça parle du difficulté de cette grand pèlerinage, si vous voulez, dans un désert sur la Lune ou à Mars. Même idée. Tu sais, en train de regarder un caverne qui est moitié man-made, moitié subi à les forces de la nature.
Ici, on voit un peu de vert encore qui rentre dans cet paysage noir et blanc. Encore, c'est un vert, comme on a parlé avant, un vert qui est fragile, qui fait des petits efforts de rentrer. Ça fait penser un peu au toundra, le vert qu'on voit dans le Grand Nord, où, tu sais, c'est pas luxueux, il y en a pas beaucoup, mais il y a un peu de chlorophylle, il y a quelque chose qui fait plante, qui fait vie, mais c'est comme juste un soupçon. Et là, on voit encore l'idée du corps et du corps comme inspiration pour les formes, qui fait penser à les cavernes, qui pensait moi, je pense aussi, si on veut retourner dans cette tendance, on veut vraiment retourner à la base. Notre corps, c'est autant la base que la nature. Les vérités de notre corps et les règles de notre corps et les limites de notre corps sont autant importants que les limites de la nature et que les vérités de la nature. Alors, l'influence du forme du corps dans le design, c'est vraiment un élément super important à penser, des formes biomorphiques. C'est autant important que, encore comme je vous ai dit, des formes brutes, des formes crues, des roches, du roche. Ici, on voit vraiment, on parlait de la Lune. Ici, on parle plus d'aller à Mars. Puis là, on va encore plus loin dans la fantaisie de ce que c'est quoi la vie. Ça, c'est l'idée d'un maison luxe, mais encore, c'est des cavernes. Puis ici, on voit que on a la même coloration, on a les couleurs du dessert, on a le vert, mais le vert, c'est vraiment protégé. C'est quelque chose qui est super important. C'est le couleur accent. C'est la couleur de la vie, mais ça se fait seulement dans les lieux protégés. Et c'est intéressant, ces bulles sont aussi en forme de caverne. Ces bulles pour vivre sur Mars, ces bulles d'oxygène avec un environnement, avec le climat de la Terre, c'est aussi la même forme de dôme. Ça, c'est vraiment intéressant. À gauche, ça, c'est un hôpital. Ça, c'est un hôtel à Jordan. C'est un hôtel de luxe. C'est très, très, très cher d'y aller. Mais eux, ils font semblant d'une expérience de vivre sur Mars, justement. Puis ils ont chacun leur propre géodôme avec un climat terrestre de la Terre, si vous voulez. Mais on vit un peu l'expérience d'être sur la Terre, d'être sur Mars. Et je trouve ça très, très intéressant. Encore ici, on voit vraiment cette mix, maintenant encore plus que jamais, cette mix entre technologie et les effets bruts. Et ça, c'est quoi avoir un téléphone, un smartphone dans le désert? C'est quoi avoir être capable de, tu sais, aller dans un véhicule très, très moderne, d'aller avoir une expérience dans un paysage assez brut, puis après, tu sais, rentrer dans l'auto, être complètement en sécurité. C'est quoi cette tension entre le passé et le futur? Puis souvent, les designers, les personnes qui travaillent dans les tendances, ils l'appellent en anglais ancestor future. C'est vraiment cette collision du passé avec le futur qui fait quelque chose de très, très, très intéressant, très créatif au niveau du design. Et c'est lié à la survie, hein? C'est lié à comment est-ce qu'on va survivre avec nos connaissances, avec notre technologie dans un environnement qui est peut-être
moins habitable qu'avant. On voit aussi beaucoup de références à Star Wars et à la planète dessert du Star Wars qui rentre encore dans la culture quand même commune. Et c'est là qu'on voit vraiment les mauves qui rentrent dans la palette du dessert. C'est vraiment, vraiment beau, cette balance des mauves puis des couleurs de terre. Cette mélange de technologie représentée par le mauve puis l'argent et les couleurs du terre. On voit cette confrontation des deux dans les palettes. Même affaire. Ça, c'est encore même idée. Des matériaux qui sont au fond man-made, mais qui doivent se conformer à la Lune, à Mars, où les conditions sont tellement difficiles. Alors, c'est des formes primitives, mais avec des matériels futuristiques. Moi, encore, en tout cas, j'adore l'argent avec ses couleurs très chaleureuses, monotones. Je trouve ça vraiment beau. Et ça encore, c'est la confrontation de la technologie avec le primitif. Alors ça c'est, je pense que je suis à la fin et on voit ici un peu l'idée de l'utopie qui nous attend sur Mars, une fois qu'on est établi comme un mélange de dessert avec, espérons, un peu de l'eau et des matériaux de brut avec une telle technologie très élevée. Mais encore, on se trouve sur un autre dessert, un autre début de communauté, un autre début de rêve de l'humanité. Merci. Je sais qu'au début, ils ont dit d'aller à mon website, mon site web, mais peut-être c'est plus facile pour le moment de juste me suivre sur Instagram parce que à date, mon site web, c'est pas très pas très intéressant. Je travaille là-dessus, mais je donne toujours de l'inspiration à mon Instagram et c'est surtout comme ici, ça va être un mélange d'images très beaux avec la philosophie, le pourquoi, si tu veux. Et je vous invite de me suivre là-bas. Merci.